Bonjour, je m'appelle Bénédicte Bourdereau, je suis masseur kinésithérapeute spécialisée en rééducation maxillo-faciale. Je vais vous montrer comment on lave son nez par irrigation. Voici un schéma de l'intérieur du nez. On a le nez, les lèvres, les dents, et donc l'intérieur du nez avec des petites gouttières à l'envers qu'on appelle les cornets, qui peuvent garder du liquide, et l'arrière du nez qu'il faudra également nettoyer. Quand on nettoie le nez avec des pipettes ou avec du spray quand on est un enfant ou un adulte, on va laver que cette partie-là. Donc les pipettes, c'est que pour les bébés. Et les seringues, on peut les utiliser pour les bébés, mais en faisant tout doucement. Et vous allez voir, une seringue, ça fait 10 ml. Nous, on va utiliser un plus grand volume, puisqu'on va laver à haut volume et basse pression, environ 250 ml. Donc on a une dosette pour mettre du sel gris. On va mettre de l'eau tiède, la dosette de sel gris, on mélange avec l'eau tiède, ça va rapidement se dissoudre. Et ensuite, on va laver le nez. L'avantage de celui-là, c'est que c'est un matériau qui va être durable, qui ne va pas s'abîmer, et il va y avoir que le poids de l'eau. Donc ça va être un lavage plus doux. Tandis que le Respimer, on l'utilise avec des sachets, ou alors on met 2,5 g de sel dedans, donc l'équivalent d'une petite phalange de sel. Et ça va être un plastique souple qui risque de s'abîmer. L'avantage de celui-là, c'est qu'on va mettre plus de pression quand il y a plus d'obstruction. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient, puisque si on met trop de pression, on peut aller déclencher des otites. Donc je vais vous montrer avec le Rhinohorn. Donc j'ai mis de l'eau tiède et avec la dosette j'ai mis du sel gris. Si possible gris, ça peut se faire avec du sel classique aussi. Donc là je vais mettre dans la narine du haut. Je respire bien par la bouche. Si ça coule dans la gorge, je fais gaga 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 ou que. Et une fois que j'ai fait la moitié, je vais de l'autre côté. Je fais tout le volume d'eau. C'est très important. Voilà, et là, je me mouche. Je me mouche bien une narine puis l'autre. Et là, je vais essayer de vidanger les cornets. Donc je me penche bien en avant. Et sur les côtés. Et ensuite, je fais ce qui est très impoli de faire en public, mais qu'il faut absolument faire dans sa salle de bain, c'est d'aller racler l'arrière du nez. Donc il faut faire pour cracher ou avaler. Donc là, on va voir le lavage de nez au Respimer avec un enfant. Donc il va appuyer sur le plastique souple pour déclencher l'arrivée d'eau. Vas-y. Et donc il appuie tout doucement pour ne pas créer trop de pression. Quand c'est l'enfant qui le fait, en général, la pression est mieux régulée que quand c'est le parent. L'idéal, c'est de commencer par la narine la moins bouchée. Comment on sait que quelle est la narine la moins bouchée? On va respirer par une narine, puis par l'autre, et on voit laquelle est la moins bouchée. Ce qui va nous permettre aussi de connaître l'état d'obstruction du nez. Si on fait ça tous les soirs, on respire par une narine, puis par l'autre, on va savoir si on va avoir besoin de laver son nez ou pas.